Voilà, nous sommes avec Jean-Bernard de Chabalier. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Fabrice. Alors nous sommes sur un site connu de tous, la Porte d'Enfer, Anse-Bertrand. Mais c'est aussi l'entrée de la faille de la montagne Versino et surtout un très bon moyen de se rendre compte que finalement toutes les failles ne sont pas en mer. Les failles majeures sont en mer et certaines se terminent à terre. C'est le cas de la faille de Versino qui décale le plateau de la Grande Terre comme des touches de piano. Ouais. Je te propose d'aller faire un tour en vélo pour aller la découvrir. Jean-Bernard, on a tous entendu parler de tremblements de terre, qu'ils soient forts ou faibles. On a tous entendu parler également de l'échelle de Richter. Est-ce que c'est la seule manière de mesurer un séisme? Il y a deux manières de caractériser un séisme. Il y a la magnitude, l'échelle de Richter, Ouais. et l'intensité. Ok, Et la magnitude, donc en fait, c'est pas une échelle, c'est une mesure de l'énergie libérée par le tremblement de terre, indépendamment de d'accord. ses effets en fait. Ok. Et l'intensité alors? Alors l'intensité, elle caractérise les effets et les dégâts qui sont causés à un endroit donné. Tiens, c'est par là. Ok, je te suis. Jean-Bernard, on a déjà parlé de tectonique des plaques. C'est le même principe en Guadeloupe, ça se passe pareil. Voilà, en Guadeloupe, on est situé à une frontière de plaques entre la plaque Amérique et la plaque Caraïbe, la plaque Amérique plonge sous la plaque Caraïbe. Et les zones de contact en fait sont bloquées et accumulent de l'énergie sur toute la bordure et qui est relâchée lors des grands séismes. D'accord. Il y a principalement 3 types de séismes. Ok. Le plus important, les séismes qui ont lieu au contact, qui s'appellent les séismes de subduction, eux peuvent engendrer des séismes de magnitude très importante, de magnitude 8, 1843, Pointe-à-Pitre. comme celui de 1843, Pointe-à-Pitre en effet. Ok. Après, il y a un deuxième type de séisme, c'est les séismes de profondeur intermédiaire, comme celui de 2007, là, dont D'accord. on a parlé, le séisme de Martinique. Martinique. Et puis le troisième type de séisme, c'est le séisme intraplaque, dans la plaque Caraïbe, très superficielle, comme le séisme des Saintes de 2004, ou le séisme qui pourrait se produire sur une de ces failles ici, D'accord. ou des nombreuses failles qu'il y a en Guadeloupe. En Guadeloupe. Ok, ça marche, on continue. Jean-Bernard, puisqu'on sait qu'il y a cette activité sismique forte en Guadeloupe, pourquoi est-ce que les études et les surveillances menées jusqu'à aujourd'hui ne permettent pas encore de prévoir ces tremblements de terre? Est-ce qu'un jour ça sera possible? Alors le problème de la prévision, c'est qu'à court terme, actuellement, c'est impossible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est les études qu'on a sur les failles nous permettent de pouvoir définir les zones de failles, définir la magnitude qu'elles peuvent engendrer et donc prédire les intensités qu'on pourrait avoir sur la Guadeloupe. Et c'est déjà un grand pas. En tout cas, ce qui est sûr, Jean-Bernard, c'est qu'on peut avoir des conduites préventives. Oui, comme ce ne sont pas les séismes qui tuent directement, mais les bâtiments éventuellement qui s'effondrent, en s'aidant des professionnels, on peut construire parasismique D'accord, ou renforcer notre bâti existant. d'accord. Il faut continuer les études de sol et puis aussi, bien sûr, continuer la recherche scientifique qui nous permet de la meilleure connaissance des failles et des séismes. Très bien.